tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je fais des vidéos 3 tas, comme vous me l'aviez demandé. Donc une personne m'avait vraiment bien demandé de le faire sur le domaine professionnel. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage particulier en 3 tas, posez-moi la question, je vous le ferai aussitôt et je vais essayer de vous en sortir au moins une fois par semaine, vidéo intemporelle ou pas, nous verrons bien. Le but du jeu, c'est que vous ayez, pourquoi pas, des réponses à votre questions. Donc là, on va faire l'avenir professionnel, c'est-à-dire le pro. Qu'est-ce qui vous attend pour le professionnel en fonction peut-être de ce que vous vivez. Nous verrons le tirage de cartes. Donc à choisir, nous avons l'image l'Indigo Oracle de Michel Anne dans un premier temps, donc celui-ci. Nous avons l'oracle Arco que je vous ai choisi qui est là. Et nous avons de Claude Alexis de Vous à moi. Voilà, donc je vous laisse juste le temps de choisir le jeu qui vous interpelle le plus et puis on va faire un petit tirage et voir quels sont les messages pour vous. Alors je vais commencer par celui de Michel Anne et on va voir en quelques cartes quels sont les messages dans le domaine professionnel pour vous. Alors, voyons voir ce que l'on a. Alors, toujours pareil, il faut que je regarde un petit peu si je suis bien dans le champ. Sinon, ce serait pas drôle. Hop. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Hop. Ah bah écoutez, vous avez vu ça comme ça a volé? C'est assez rigolo ça. Tac. Allez, ici. Et puis on va s'en faire 3 au milieu. Je trouve ça assez sympa. Allez, c'est parti. Donc, voyons voir ce que l'on a comme message pour vous au niveau professionnel. On est déjà dans le foyer, dans la demeure. Donc, il se peut que ce soit un travail, on va dire, à domicile ou dans lequel vous travaillez, je dirais, ou chez le domicile de quelqu'un. Donc, c'est un des deux. On va voir ce que l'on nous dit d'autre. On parle de nouvelle direction, d'un nouvel horizon et d'un nouveau départ. Ça veut dire pour vous, pour certains, nouveau job, nouveau contrat de travail, soit peut-être même, peut-être avez-vous fait ce qu'on appelle un revers à 360 degrés, que vous avez peut-être changé d'orientation professionnelle. Alors, là c'est rigolo puisqu'on parle de cartomancie, de runes, de bibliomancie et de tarologie. Donc pour certains d'entre vous, peut-être allez-vous vous mettre à votre compte et faire la même chose que moi. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres, eh bien écoutez, ça se peut que ce soit un travail qui peut être pas nécessairement près de chez vous. Alors peut-être avez-vous comment vous dire, un cabinet peut-être à l'extérieur, hein, c'est peut-être ça. Les deux sont possibles. Ou alors simplement, si on n'est pas dans le domaine évidemment de la divination, peut-être que c'est un travail, un nouveau départ, comme un commercial par exemple, ou comme quelqu'un qui est sur la route. Donc vous voyez, on a vraiment les deux antagonistes, hein, celui qui va être en télétravail et celui qui va effectivement être sur la route. Donc on est sur de toute façon on est sur un nouveau boulot, hein, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors on vous dit de s'affirmer, de participer, de créer quelque chose. Alors créer, je pense à la création d'entreprise, peut-être également le fait que vous participiez à une mission, peut-être est-ce justement une mission, peut-être justement allez-vous, je sais pas moi, faire une formation qui peut-être peut-être un petit peu loin, mais qui vous permettra effectivement de vous mettre dans le départ. En tous les cas, on vous parle également de testament. Alors là, dans ce cas-là, moi je dirais plutôt que vous avez voulu faire cela depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez toujours eu aimé à faire et que vous avez envie de faire. Donc là, limite, j'ai presque envie de vous dire, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui veut se mettre à son compte. Que ce soit dans la cartomancie ou que ce soit dans autre chose, on a vraiment la personne qui veut créer quelque chose, qui veut faire quelque chose. Alors, on est dans le métier de la télécommunication et des réseaux sociaux, donc il se peut qu'effectivement, on va vous demander de vous faire de la publicité. Donc, il y a tout ce côté de publicité, d'apprendre à se faire connaître par le biais de flyers, par le biais de cartes de visite, sur les réseaux sociaux, par le biais d'un site internet, hein. On est sur la com, on échange, on est sur la communication, on s'investit, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chose.
Alors il se peut, vous voyez, que pour certains, c'est peut-être le métier de la bouche. Comme ça reste toujours un métier de plaisir, pourquoi pas un chef à domicile, pourquoi pas, je dirais, être sur les réseaux sociaux et parler effectivement de ce que vous faites en cuisine, des gâteaux, des choses comme ça. C'est tout à fait possible, on est dans ce côté de reconversion professionnelle, mais quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Un besoin aussi, je dirais, de se reconnecter à la nature. On parle de campagne. Donc encore une fois, je ne ressens pas le fait que vous alliez vous déplacer, sauf pour faire des formations ou autres, mais plus quelque chose que vous faites chez vous, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir disperser dans le monde entier. Un peu comme quand je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pourriez être sur TikTok, sur Instagram, et effectivement être vu dans le monde entier par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire. Alors, peut-être que pour certains, c'est du marketing de réseau. Peut-être que c'est ça le nouveau départ. Quelque chose que vous avez envie de faire. Quelque chose que peut-être que vous allez avoir des formations, peut-être des meetings, peut-être des choses comme ça. Quelque chose qui me parle également. Ouais, on est auto-entrepreneur, hein, on vous parle de business, hein, donc on vous le dit, c'est vraiment le côté se mettre à son compte, faire quelque chose, et on vous parle d'astrologie. Alors peut-être effectivement, pour certains d'entre vous, ce sera le bon timing, le bon moment, ou simplement vous êtes dans la numérologie, dans l'astrologie. Enfin, vous aurez compris que ce tirage vous parle de la création de quelque chose, et peu importe dans quoi vous allez vous mettre, que ce soit via les réseaux sociaux, comme TikTok, comme Instagram, comme YouTube, ou que ce soit Facebook ou autre, hein, ou que ce soit quelque chose que vous allez faire qui est lié aux énergies, peut-être aurez-vous un cabinet, bon moi je le sens plus à la maison, mais c'est comme ça que je le sens, en tous les cas c'est quelque chose que vous avez voulu faire et on est dans la création, on a le gros mot, hein, comme ça, créer, participer, aider, on tend la main. Alors encore une fois, on a les métiers de bouche, donc peut-être quelque chose que vous voulez faire, comme des gâteaux, comme créer quelque chose, tout à fait possible, et c'est partagé avec le monde entier. On a quand même le côté auto-entreprise, et comme j'avais l'industrie, j'ai même pensé à ce marketing de réseau, peut-être des produits que vous avez envie de vendre en ligne, en plus de ce que vous faites déjà, peut-être. En tous les cas, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait en parallèle, je dis bien en parallèle de ce que vous faites déjà. Peut-être que vous êtes salarié dans une entreprise et que vous avez envie de créer en parallèle quelque chose, eh bien je dirais que c'est le bon moment de pouvoir le faire pour pouvoir à un moment donné glisser et en faire totalement votre métier. Voilà pour le premier groupe. Alors maintenant on va regarder pour le second groupe. Donc là on va utiliser ceux qui ont choisi l'oracle Arco. On va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour ceux qui ont choisi l'oracle Arco. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Alors, eh bien, on a la science. Alors déjà, la science, ça me fait penser à des chiffres, à des nombres, quelque chose d'assez logique, d'assez pragmatique. On a la force. Donc déjà, vous, je dirais que c'est peut-être pas la création d'entreprise, c'est peut-être être vraiment dans la matrice. On cherche un boulot carré, un boulot droit, quelque chose où vous vous sentez sûrement à votre place. Le joker, ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes pour cela. Et peut-être qu'en ce moment, vous traversez des moments de doute parce que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied. On va le dire comme ça. Alors, il se peut également que ce soit le fait que vous soyez mal dans votre entreprise actuelle, puisqu'on a la rupture. Donc, il se peut qu'il y ait une rupture de contrat, peut-être ce qu'on appelle une rupture conventionnelle pour certains, une démission pour d'autres parce que vous allez trouver autre chose, mais on a vraiment la cassure du contrat, comme si vous aviez besoin de retrouver, je dirais, un état de bien-être, un état de soulagement, parce qu'effectivement, ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains, vous êtes limite burn-out, vous êtes peut-être, vous sentez plus du tout à votre place, ça ne se passe pas. Pourtant, vous faites le maximum, mais il n'y a rien, on a vraiment la traversée du désert. Le joker, bah, c'est vous qui allez décider, hein. Alors soit par la rupture conventionnelle, parce que vous n'en pouvez plus et qu'elle est acceptée, et si elle n'est pas acceptée, c'est d'être à la recherche d'un boulot pour justement changer de job.
On a bien la fin d'un cycle, hein, donc c'est maintenant que vous allez passer quelque chose, hein, un cap. Hein. On parle de l'homme brun et de la joie. Donc il se peut que vous ayez un entretien d'embauche avec un homme brun et que cet entretien d'embauche débouche sur effectivement la possibilité d'une nouvelle embauche, donc la signature d'un contrat, en tous les cas quelque chose. Oui, puisqu'on parle de réussite, donc la signature du contrat est bien là. On est sur une carte chance, donc ça veut dire que c'est une belle opportunité et vous n'allez pas tarder à avoir une affirmation de cela. Donc à mon avis, vous allez vraiment arrêter, je dirais, un job. Alors soit vous l'avez arrêté déjà par le biais d'une rupture conventionnelle, soit vous allez l'arrêter grâce à une démission parce que vous allez avoir effectivement une opportunité. En tous les cas, vous aurez bien compris que c'est terminé pour vous ce côté de mésentente ou de mal-être dans votre société, puisque vous rentrez dans une période de chance et de réussite. Donc attendez-vous à une réponse positive, à une demande d'embauche et dans quelque chose qui vous plaît et dans lequel vous allez vraiment vous sentir merveilleusement bien. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Je termine par ceux et celles qui avaient choisi de vous à moi de Claude Alexis. Donc nous allons voir pour vous quel est le message que l'on vous donne. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne pour vous? Alors, hop. Allez, voyons voir ça. Alors, on a l'obstacle. Donc déjà, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ce que vous avez envie. Et ça par rapport à votre travail. Donc, à mon avis, peut-être souhaitez-vous un nouveau poste, peut-être avez-vous envie d'un nouveau poste, peut-être avez-vous demandé une mutation ou simplement un changement de direction. Je pense souvent aux gens qui sont, je dirais, dans des administrations, on ne peut pas faire les changements comme on veut. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, en fait. Oui, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Peut-être Moi, l'administration, ça me parle bien, comme une mairie, comme l'état civil, c'est des choses comme ça. Peut-être avez-vous demandé quelque chose et puis qu'en fait, il y a vraiment un poste vacant, mais qu'on ne veut pas vous le donner. Il y a vraiment le terme obstacle. Là, de ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu... Il n'y a que vous, entre guillemets, qui... Vous voyez, on a des disputes, il y a une mésentente, il y a des obstacles. Alors j'ai quand même la fête, donc je me dis que l'un dans l'autre, il peut y avoir quand même une réponse. On peut vous dire, bah écoute, peut-être pas dans ce service, mais dans un autre. Mais voilà, on sent que même là, on vous met des bâtons dans les roues, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est pas faux de demander, hein, je le vois bien dans une autre direction. Hein. Ça peut être aussi un hôpital. Hein. De toute façon, le changement est engagé. Donc même si effectivement là, vous l'avez pas à l'instant T et que je ne le vois pas à l'instant T, le changement est engagé. Sûrement parce que vous allez peut-être remplacer quelqu'un qui peut-être sera en congé maternité dans un autre service, quelque chose qui me parle. Il se peut que vous fassiez un échange, mais au moins ça vous permettra pendant un temps de faire votre trou et pourquoi pas y rester plus tard. En tous les cas, attendez-vous à une sorte de procès, c'est-à-dire à ce qu'on vous montre du doigt, à ce que ce soit compliqué. Mais comme on a la musique et la chanson, bah c'est cause toujours tu m'intéresses, on va le dire comme ça, puisque de toute façon vous allez pouvoir négocier à terme ce changement pour pouvoir le perdurer dans le temps. Donc des obstacles, des choses qui vous ralentissent, des choses qui vous empêchent d'obtenir satisfaction. Je pense vraiment à l'administration parce que c'est toujours assez compliqué de faire un changement ou une administration ou de direction ou simplement de poste, mais vous allez obtenir satisfaction parce que vous allez vraiment être têtu et tant mieux entre guillemets et que vous allez vraiment gravir les obstacles pour pouvoir accéder à un poste qui vous permettra entre guillemets de vous laisser largement le temps parce que le temps d'une grossesse ça peut varier entre 1 et 2 ans et ça va vous permettre justement d'engranger
ce changement définitif par le biais de discussions et vous aurez effectivement gain de cause à la fin, mais attendez-vous à quelque chose de long en tous les cas et fastidieux pour y arriver. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres petits tas comme ça, en espérant que ça puisse vous aider. Au revoir, à bientôt.